Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter une trousse médicale que j'utilise depuis quelques mois. Et donc après utilisation, donc voilà, je fais cette petite revue. Donc c'est la trousse Déclic de la marque Dymatex. Dymatex c'est une marque française, ils sont situés dans la région lyonnaise. Donc c'est une marque française qui équipe les sapeurs-pompiers et également l'armée. Donc c'est un cahier des charges militaire pour la plupart de leurs produits. Donc déjà ça vous en dit long sur la qualité de fabrication. Donc la particularité de cette trousse, c'est que c'est une trousse déroulante. C'est un peu particulier. Voilà. Moi c'est ma trousse que j'appelle niveau 2. C'est ma trousse médicale la plus complète, donc celle que j'emporte pour les longues sorties, ou alors que je mets dans un sac d'évacuation ou dans un grand sac à dos. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que je ferai une autre vidéo s'il y a des gens que ça intéresse. Voilà. Concernant, donc, on va s'attarder d'abord sur l'aspect extérieur. Donc la trousse est réalisée en, c'est du nylon ripstop 500 deniers. Donc c'est assez résistant à l'abrasion. Les coutures sont impeccables. Les coutures sont arrêtées. Je veux dire, il n'y a pas un fil qui dépasse. La finition est vraiment impeccable. Vraiment, il n'y a rien à dire à ce sujet. Donc sur le devant, les deux patchs que j'ai rajoutés, en fait, j'ai collé une bande velcro pour mettre des patchs. C'était selon moi la seule chose qui manquait sur cette trousse, c'était de signaler que c'était une trousse médicale. Donc sur le devant, vous avez une sangle élastique, voilà, de compression. J'ai pas encore trouvé d'utilité à ça. Je pense qu'on peut venir sangler une paire de gants ou une autre petite poche ou autre chose. Voilà, il y a des passes en vol donc sur le devant et tout autour, et puis sur le derrière, donc deux poignées de transport évidemment. On peut la tenir comme ça. Sur le derrière, donc vous voyez qu'il y a le système MOL standard, mais c'est un système qui a été développé par... c'est un système intégré, développé par Dymatex. Donc la particularité, c'est que en fait, la lanière MOL est déjà intégrée en fait. Donc il suffit de... Voilà. En fait, il suffit de tresser. Donc là, cette partie-là, est un peu plus rigide que cette partie-là. Donc il suffit de venir tresser les passants molles comme d'habitude, donc sur le sac et sur la poche, comme ça. Et ensuite, on revient comme ceci à l'intérieur. Et il y a cette petite languette qui est prévue, en fait, il y en a une sur chaque passant, qui est prévue pour venir libérer le passant molle. Donc quand on veut en fait détacher la trousse, il suffit de tirer dessus et le passant sort direct. Voilà, j'ai testé, ça marche super bien, ça tient aussi très très bien pour attacher la poche au sac, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est standard, c'est propre à Dymatex, eux ils utilisent ça. Par ceux qui connaissent la marque Maxpédition, vous savez que pour les produits Maxp, il faut acheter des lanières tactile. Donc voilà, c'est un avantage. La trousse s'ouvre comme ceci, deux boucles. Donc pareil, tout ce qui est matériel, tout ce qui est pièces en plastique, c'est du Raflex. Donc voilà, c'est vraiment super qualité. Donc la trousse s'ouvre une première fois comme ceci en deux. Vous voyez le logo Dymatex. Elle va venir s'ouvrir une deuxième fois comme ceci. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une trousse déroulante. Et elle s'ouvre une troisième fois. Voilà. Donc la particularité, c'est que là, à l'intérieur, on voit que le tissu ripstop, il y a un revêtement plastifié, une sorte d'enduit plastifié. Donc moi, je m'en sers de plan de travail, c'est assez pratique. Donc voilà, la trousse déroulée fait comme ceci, elle fait 80 de long et 30 cm de large. Donc elle est assez grande. À l'intérieur, vous avez 8 poches filets traversantes grand format. Donc les grandes poches, ce sont celles-ci et celle-là. Et vous avez 4 poches, donc une en haut et une en bas de chaque côté, des petites, donc pareil, traversantes. Donc sur chaque poche filet, vous avez une petite lanière
comme ceci pour venir soulever l'élastique, donc des deux côtés, ce qui permet de libérer les objets soit par dessous, soit par dessus. L'avantage, c'est que tout le matériel est visible. Tout est visible en fait, on peut voir en un coup d'œil, on voit exactement où sont rangés les ustensiles. Voilà, donc c'est assez grand. Et puis de chaque côté, vous avez également des poches zippées transparentes. Donc là, les zips sont, c'est des YKK bien sûr, donc avec une lanière. Ça marche très très bien. La poche transparente, je ne sais pas si on va se rendre compte, elle est réalisée dans un vinyle un peu particulier. C'est pas un vinyle normal, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est bon, comme c'est un cahier des charges militaire, c'est un plastique assez, résistant en fait. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà, c'est un plastique assez résistant. C'est fait pour résister, donc comme c'est un cahier des charges militaire, c'est fait pour résister à des températures très très élevées. Donc c'est pour ne pas fondre. Donc voilà, c'est pareil. Donc deux poches de chaque côté zippées. Les poches zippées font 30 de large, plutôt 30 de long et environ 15 cm de large. Donc là pareil, elles sont assez grandes. Elles doivent faire à peu près 3-4 cm d'épaisseur. Donc c'est assez pratique, on voit aussi bien ce qu'il y a à l'intérieur. Moi j'ai réussi à tout mettre dans cette poche. J'ai longtemps cherché une pochette médicale qui me permettait, qui était d'abord pratique, avec du rangement et qui me permettait de ranger suffisamment de matériel pour des longs séjours. Voilà, donc c'est bon, c'est un système qui est particulier, le système de pochette déroulante, mais moi je trouve que c'est assez pratique. Encore une fois, le plan de travail, très pratique, boum, on vient, on pose la trousse, on a le plan de travail qui est là, et puis ça se referme très facilement. Donc ça se referme comme ça, hop, velcro sur velcro. Ensuite la trousse vient se refermer comme ceci, et elle vient se fermer, se verrouiller par les sangles de compression qui sont là. Donc évidemment les sangles de compression très pratiques, puisque quand la trousse n'est pas pleine, ça permet de réduire le volume. Hop, voilà. Les deux poignées de transport. Alors, c'est assez volumineux comme ça. C'est vrai que pour des sorties courtes de 24 heures ou même 48 heures, ça peut paraître assez encombrant. Voilà, bon, moi je vous le dis, j'ai une autre trousse beaucoup plus petite. Là, c'est ma trousse niveau 2, elle est très très compacte. J'ai les kits de suture. J'ai plein de choses que je n'utilise pas au quotidien, mais voilà, c'est une trousse très très complète. Donc au niveau des dimensions, donc elle fait 30 de large, 30 de long, et elle fait à peu près 15 cm de large. Donc voilà, enfin, encombrement certes, mais par rapport à ce qu'elle contient, c'est pas si mal. Voilà, donc Dymatec, c'est une marque qui est disponible sur le site afsm.fr. Le lien qui s'affiche en dessous. C'est une marque que je ne connaissais pas et que j'ai découvert il y a quelques mois. Donc c'est vraiment de très très bonnes factures. Encore une fois, je ne vais pas dire que j'ai pas cité de marque comparable, mais c'est vraiment, il n'y a rien à dire quoi, pour le prix, pour la qualité de fabrication. En plus, quand on sait que c'est une marque française, voilà, ça fait plaisir. Une deuxième chose, j'ai oublié de parler en fait du fait que voilà, vous avez des espèces de boucles qui sont juste derrière, les sangles de compression. Donc, ce qui permet en fait de venir accrocher, si vous le souhaitez, la trousse en clipsant les boucles à soit une barre de penderie, soit par exemple la branche d'un arbre. Donc ça vous permet de suspendre la trousse verticalement et d'avoir un accès vertical et de la dérouler entièrement. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé comme ça, mais ça peut être pratique selon le contexte. Voilà. Donc la trousse est dispo sur le site afsm.fr. Il y a plusieurs coloris disponibles. Coyote, il me semble, noir, il y a rouge. Donc ça c'est coloris coyote. Il y a du vert olive. Et puis il y a plusieurs coloris. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Merci, à bientôt, au revoir.